Alors, le cours est de l'Nishmat de Mesuda Tova Chaya Bat Sarah, de le Nishmat. Sarah Bat Chana. Et le Nishmat, Nishmat Mitzra Achem. Refoua Shelema. Alors, le cours de ce soir, va être basé sur plusieurs sikhot du Rabbi. Le Rabbi aborde le sujet du troisième temple, troisième Beth Amikdash. Donc, on sait que Dieu a ordonné au béni Israël dans les parachutes qu'on a étudiés dernièrement, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Le premier des sanctuaires, donc construit par l'homme, était le Mishkan. Donc le fameux tabernacle qui accompagnait les bénis Israël dans le désert, donc pendant les 40 ans dans le désert. Ensuite, nous sommes entrés en Eretz Israël et on a installé un Mishkan dans la ville de Shiloh, qui a duré quelques 300 ans et quelques. Où en réalité c'est un édifice de pierre qui a été construit sur lequel on a mis les tentures du Mishkan qui était dans le désert. Ensuite, il a un petit peu changé de place, il est allé à Nov, à Givon, etc. Et en fin de compte, jusqu'à que David Ameller commence le projet d'édifier le temple, la demeure éternelle pour Akadosh Baruch Hu, à Yerushalayim, qui sera construit par son fils, le roi Salomon, le roi Shlomo. Le premier temple a duré 410 ans. Ensuite, il a été détruit par les Babyloniens, par le roi Nabuchodonosor Nebuchadnezzar. On a été exilé pendant 70 ans en Babel, sous les Babyloniens, ensuite avec les Perses, jusqu'à qu'enfin on puisse retourner en Eretz Israël avec Néhémia, Ezra, pour la construction du deuxième temple qui lui a duré 420 ans. Et après, il a été détruit, comme on le sait, en 70 de notre ère par les Romains. Et depuis, nous sommes en exil et on attend la construction du troisième Beth Amikdash. Donc la question qui se pose, c'est ce troisième Beth Amikdash, par qui va-t-il être construit? Est-ce qu'il va être construit par Dieu ou est-ce qu'il va être construit par l'homme? Donc on va voir en fait les différents avis un verset de la Torah qui nous donne un certain avis, les interprétations de nos maîtres là-dessus, essentiellement de Rashi, donc le commentateur fondamental de la Torah, et du Talmud et du Mishnah, et aussi le Rambam. Ensuite, il y a plein d'autres décisionnaires qui sont d'accord avec ces avis-là, mais on va plutôt s'attarder à eux qui sont les principaux représentants de ces décisions, Rashi et le Rambam. Alors, le premier avis, qui est l'avis de Rashi, en fait, il est rapporté dans le traité Souka. Dans le traité Souka, on rapporte une Mishnah qui nous dit qu'en réalité, il faut savoir que la mitzvah du lulav, à l'origine, pour le Kartem Beyam Arishon, c'est la mitzvah de prendre la mitzvah du lulav, c'est uniquement le premier jour. Normalement, la mitzvah du lulav, c'est uniquement le premier jour de Sukkot. Les autres jours de Sukkot, on n'a pas la mitzvah de prendre le lulav. Par contre, il y a la mitzvah de prendre le lulav pendant les 7 jours de Sukkot, dans le temple. Au Beth Amikdash, il y avait la mitzvah de prendre le lulav. En dehors du Beth Amikdash, la mitzvah ne concernait que le premier jour. Par contre, après la destruction du temple, Rabbi Yochanan a institué qu'en souvenir de la mitzvah du lulav au Beth Amikdash, eh bien, on devrait prendre le lulav tous les jours de la fête. C'est ce qu'on fait actuellement. Le premier jour de la fête de Sukkot. Et donc, aujourd'hui, normalement, la mitzvah de la Torah, c'est uniquement le premier jour. Et les autres jours, c'est institution rabbinique en souvenir de ce qui s'est passé au Beth Amikdash. Autre enseignement de la Mishnah, c'est à propos de la mitzvah du Homer et de ce qu'on appelle le Chadash. On sait qu'en réalité, il y a, tous les printemps, il y a une nouvelle récolte qui pousse. Eh bien, en réalité, d'après la Torah, on pourrait consommer le Chadash, c'est-à-dire la nouvelle récolte, uniquement après que le Korban du Homer ait été offert au temple. Tant que le Korban du Homer n'est pas été offert au temple, on ne peut pas profiter de la nouvelle récolte. Maintenant que le temple a été détruit, est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut plus consommer de la nouvelle récolte? Non. Alors comment ça fonctionne? Rabbi Yochanan, il a institué qu'on ne peut consommer de la nouvelle récolte qu'après qu'on a attendu le 16e jour. Donc le 17e jour au matin, parce qu'en réalité le Korban du Homer était offert le lendemain du premier jour de Pessah, donc le 16e jour du mois de Nissan. Et donc dès que le Korban du Homer était offert, on pouvait profiter de la nouvelle récolte.
Maintenant que le temple a été détruit, qu'est-ce qu'on fait? Alors Rabbi Yochanan a institué qu'on attend le 10e jour. Le Talmud, maintenant ça c'est la Mishnah. Le Talmud s'intéresse pour quelle raison Rabbi Yochanan a institué qu'on doit attendre le 17e jour. Pourtant, à l'époque, on pouvait consommer dès le 16e jour. Pourquoi on ne pourrait pas attendre dès le lever du 16e jour? Dès le lever du 16e jour, on peut consommer de la nouvelle récolte. Pourquoi attendre le 17e jour? Et là, il y a toute une discussion par rapport au fait, si le Beth Amikdash il est construit, Il n'y a pas de problème. eh ben en réalité, il faut attendre que le Korban du Homer puisse être offert. Et donc peut-être que certaines personnes, que sous prétexte que l'année dernière, ils pouvaient consommer la nouvelle récolte dès le 16e jour au matin, eh bien, ils vont se dire qu'ils vont continuer de la même façon, alors que le temple a été construit. Et puisque le temple a été construit, et donc il faut attendre que le Korban du Homer est offert, pour pouvoir profiter de la nouvelle récolte. Et donc, sachant cette problématique, la Rabbi Yochanan s'est dit, on va prendre le 17e jour. Et donc, en réalité, dans cette partie de la Gemara, il y a toute une discussion, quand est-ce que le temple il est construit, s'il est construit le 16e jour, s'il est construit le 15e jour. Et donc, on parle de ce sujet-là. Rachid sur place intervient. Il dit qu'évidemment que tout ça, c'est avec l'idée qu'on parle d'un temple construit par l'homme, mais Rachid affirme, le temple qu'on attend sera construit par Dieu. Et il descendra du ciel ainsi. Il rapporte comme verset, c'est le qu'on répète tous les jours dans la Tfila, dans Azia Shemoshe, Migdash Adne Konenu Yadecha, le temple de Dieu qui est construit par tes mains. Donc on voit qu'on qualifie le temple comme étant un temple construit par les mains de Dieu. Donc c'est ça l'avis de Rashi. Pourtant, le Rambam, dans les lois du Mashiach, donc Maïmonide, à la fin de son livre du Mishneh Torah, quand il parle du rôle que va jouer le Mashiach, qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Il nous dit que le Mashiach, qui sera un homme doté du verset de l'étude de la Torah, qui va faire les guerres de Dieu, il va construire le Beth Amikdash et rassembler les exilés. Donc on voit que le Rambam dit clairement que celui qui va construire le Beth Amikdash, c'est pas Dieu, c'est le Mashiach lui-même. Ah ouais? Et donc après on a ces deux avis. On a l'avis de Rashi et d'autres décisionnaires qui pensent de la même façon, le Tosfot, etc., qui affirment que le temple sera construit par Dieu. Et on a un autre avis qui est le Rambam, qui lui considère que le temple sera construit par l'homme, en l'occurrence à l'initiative du Mashiach. Donc on a ces deux avis. Est-ce qu'en réalité l'un a raison, l'autre a tort? Est-ce que les deux ont raison? Alors la Chassidut vient et clarifie en disant qu'en réalité, d'une certaine manière, les deux ont raison. Le temple sera construit par Dieu, le temple sera construit par l'homme. Mais comment faire en sorte que les deux puissent coïncider et ne se contredisent pas? Alors le rabbi dans la Sikha, et donc nous dit qu'en réalité, la partie, on sait très bien qu'on a des textes qui nous parlent avec des mesures du troisième temple. Donc, il est évident que si on a des mesures du troisième temple, de la prophétie de Yéhézkiel, c'est qu'on est censé les utiliser et se baser sur ces textes-là et construire le troisième temple là-dessus. Alors en réalité, le rabbi nous dit que les mesures qu'on peut interpréter, qu'on peut comprendre, qui sont claires, eh bien évidemment incombe à l'homme de les utiliser et de commencer à construire lorsque le Mashiach viendra, qui sera l'origine du projet. Par contre, les parties du temple qui ne sont pas claires dans les textes et qui ne sont pas évidents à déduire de cela comment opérer, eh bien cela sera dévoilé par Dieu. C'est Dieu qui indiquera, ou c'est Dieu qui donnera les parties du temple, les informations qui nous manquent dans ces textes-là. Donc on voit qu'en réalité, les deux ont raison. Ce que nous dit Rashi, que le temple sera construit par Dieu, c'est en réalité les parties du plan du temple qui ne sont pas très claires. Et lorsque le Rambam nous dit que ce sera construit par le Mashiach, en réalité, ce sont les parties du plan qui, elles, sont claires, évidentes, dont l'homme sera capable de les utiliser pour mettre en... C'est ça. Tout est indiqué. Le rabbi continue de dire qu'on peut aussi expliquer d'une autre façon. C'est de nous dire qu'en réalité, le temple sera construit par l'homme. Maintenant, le temple qu'on dit qu'il sera construit par Dieu, c'est en réalité un temple spirituel. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui existe ici-bas a un pendant spirituel dans les mondes spirituels. Eh bien, le Beth Amikdash d'en bas a un Beth Amikdash d'en haut.
On dit par exemple que l'ange Michael, c'est le Kohen Gadol qui offre sur le Misbéach, sur l'autel du temple d'en haut, les Neshama de Ben Israël. Les Neshama de Ben Israël sont comme des sacrifices que l'ange Michael offre à Kadosh Baruch. Eh bien, en réalité, ces temples-là est le pendant spirituel du temple d'en bas, physique et matériel. Et donc, lorsqu'on dit que le temple sera construit par Dieu ou le temple sera construit par l'homme, cela ne fait pas référence au même temple. Le temple construit par l'homme sera le temple physique et matériel que, oui, les bénis Israël vont construire sous l'initiative du Mashiach. Le temple construit par Dieu, ce sera le temple spirituel qui, après que l'homme aura construit le temple spirituel va s'habiller et se révéler dans le temple construit par l'homme. Le Rabbi donne l'exemple du feu. On sait très bien que lorsque Dieu il a demandé à Moshe Rabbeinu, à Aaron de construire le Mishkan, et même lors de la construction du Beth Amikdash, on a construit le Beth Amikdash, on attendait que le feu divin descende et brûle l'autel pour que les sacrifices puissent être offerts là-dessus. Eh bien, le Midrash, il y a quand même une misra, Eish tukad ala misbeach le tirbe, qu'il y avait un feu que l'homme devait allumer sur le misbeach. On n'attendait pas que le feu descende d'en haut. Il y avait un feu qui était sous l'initiative humaine, et sur ce feu qui était sous l'initiative humaine, le feu divin descendait là-dessus. Eh bien, donc, on voit bien qu'il y avait cet effort humain pour réveiller le feu divin qui descendait d'en haut, sous un aspect de lion, etc. C'est ça, ce qu'on appelle dans les textes de Chassidut, Iterotajil Tata, Iterotajil Leila, le réveil d'en bas, qui réveille, qui est le précurseur du réveil d'en haut. C'est-à-dire que si on veut une réponse divine, il faut qu'il y ait une initiative humaine. Donc, c'est de cette façon que le rabbi clarifie les deux avis. Maintenant, le rabbi va encore plus loin. Il nous dit, mais pour quelle raison le Rambam a choisi cet avis-là? Pour quelle raison le Rambam, dans son Mishneh Torah, eh bien, a décidé de prendre plutôt l'avis de dire que le temple sera construit par l'homme, et non pas l'avis de dire que le temple sera construit par Dieu. Eh bien, le rabbi nous dit tout simplement parce que le Rambam, il parle dans un livre de loi, dans un livre de halachot, le Mishneh Torah. Un livre de halachot s'adresse à l'homme, qui lui indique la démarche, le chemin à emprunter pour respecter les lois divines. Nous avons une misva de construire une demeure pour Dieu. Cette misva nous concerne. Nous avons l'obligation de construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Le troisième temple sera construit par le Mashiach, à l'initiative du Mashiach, mais cela nous concerne. C'est notre misva à nous de construire à Dieu un temple, une demeure pour lui. Et donc, puisque le Rambam parle dans un livre de loi, il parle à l'homme, il parle à nous qui allons étudier son livre et qui, grâce à son livre, ça va nous enseigner, nous informer ce que Dieu attend de nous. Donc, c'est pour cette raison que le Rambam, dans son livre de loi, tient plutôt de l'avis que ce temple-là sera construit par l'homme, parce que c'est notre obligation, c'est notre responsabilité de construire ce temple. Par contre, les choses qui dépendent de Dieu ne concernent pas nos obligations à nous. Cela dépend de Dieu. Donc, puisqu'il y aurait peut-être une partie du temple qui dépend de Dieu, cela ne nous concerne pas, cela ne relève pas de nos obligations, donc le Rambam n'en parle pas, puisque cela ne concerne pas un code de loi. Par contre, le Midrash, le Zohar, qui ne sont pas des livres de loi, qui sont des livres qui veulent nous parler du sens des choses, du message des choses, qui veulent nous parler non pas de ce que l'homme doit faire, mais veulent nous parler du temple en tant que tel, du troisième temple. Comment sera le troisième Beth Amikdash? Le Midrash nous en parle, le Zohar nous en parle. De quelle grandeur spirituelle obtiendra ce troisième temple qui sera beaucoup plus grand que le premier et que le deuxième? Le premier était grand dans sa spiritualité, il y avait la Shrina qui était révélée. Le deuxième était grand dans ses mesures, dans sa longévité, il a duré 10 ans de plus que le premier temple, mais il était inférieur dans sa spiritualité. La Shrina n'était pas révélée, il n'y avait pas le feu d'en haut qui descendait. Dans les habits du Kohen Gadol, il manquait le Urim et Tumim, ça veut dire à l'intérieur du Choshen, ce qui était permis au Kohen Gadol d'interpréter par les lumières des pierres un message divin. Il n'y avait pas le Aaron, il n'y avait pas les Kérouvim, les chérubins, donc il manquait des pièces, il manquait 5 éléments. Mais il y avait une grandeur en taille plus importante que le premier temple,
et une grandeur temporelle. Moins de valeur que le premier temple. Chacun avait sa particularité qui lui était propre. Mais le troisième Beth Amikdash dépassera tout. Et donc, quand le Midrash et le Zohar nous parlent du Beth Amikdash, ils ne parlent pas dans le référentiel humain, parce que nous, on a comme rapport à ce temple, mais le temple en tant que tel. Et donc, dans ces textes-là, on nous parle de cette grandeur, et comment on définit la grandeur du troisième temple comme étant un édifice construit par Dieu. La grandeur du troisième temple, la différence du premier et du deuxième, c'est qu'il sera construit par Dieu. Comment on sait que ce troisième temple sera éternel? Parce que le premier, c'est aussi un Beth Amikdash, il a été détruit. Le deuxième, c'est aussi un Beth Amikdash, il a été détruit. Qu'est-ce qui nous garantit que le troisième Beth Amikdash sera éternel? Mais parce que tout simplement, il sera construit par Dieu. Puisqu'il sera construit par Dieu, et tout ce que Dieu construit, c'est éternel, on va pas le détruire, donc c'est évident qu'il sera éternel. Donc le Zohar, le Midrash qui nous parle du Beth Amikdash, en tout cas, le sujet de discussion dans ces textes, c'est le Beth Amikdash. Donc on ne s'intéresse pas à ce que l'homme doit faire, on s'intéresse à l'édifice. L'édifice sera éternel. L'édifice sera grandiose. Pourquoi? Parce qu'il sera construit par Dieu. Et donc de là on comprend pourquoi dans certains textes, on met plutôt l'accent sur le rôle humain. Dans d'autres textes, on met plutôt l'accent sur la définition de ce temple comme étant un temple construit par Dieu. Mais le rabbi nous dit bien que ces deux textes ne sont pas en réalité contradictoires, mais un texte nous parle d'une certaine partie qui concerne l'homme, et d'autres textes nous parlent plutôt d'une partie qui serait sous l'initiative de Dieu, construit par Dieu lui-même. Très bien. Donc ça, c'est la première sikha qu'on voit du rabbi. Dans une autre sikha, le rabbi clarifie les choses autrement. Et il fait référence à un autre texte du Talmud, dans le fameux traité de Sanhedrin, dans les pages 98-99, là-bas, le traité de Sanhedrin, on parle plutôt beaucoup de la vie du Mashiach. Et là-bas, on nous dit qu'en réalité, la venue du Mashiach, elle peut se faire de deux façons. Soit on est méritant, alors la venue du Mashiach sera Achishena, viendra plus tôt. Soit on n'est pas méritant, alors elle viendra Beïta, en ce moment. Comme si qu'il y avait une date qui était prévue, et que si on n'a pas de mérite particulier, bien ça sera cette date-là. Par contre, si on augmente nos mérites, on peut peut-être accélérer sa venue et faire en sorte que Mashiach vienne plus tôt. Et le rabbi nous dit qu'en réalité, ces deux philosophies qui en réalité on retrouve aussi dans d'autres marloquettes, à savoir est-ce que le Mashiach viendra comme un pauvre sur un âne ou il viendra sur un nuage. Pareil, est-ce qu'on est méritant? On n'est pas méritant. Méritant sur un nuage, pas méritant sur un âne, etc. Et le rabbi nous dit qu'en réalité, cette fameuse divergence d'opinion, cette fameuse différence entre est-ce que Beth Amikdash sera construit par l'homme ou par Dieu, est aussi basée sur ces deux idées. Si on est méritant, construit par Dieu. Si on n'est pas méritant, construit par l'homme. Maintenant, le rabbi, encore une fois, s'intéresse. Pour quelle raison le Rambam a plutôt penché pour la vie, dans son livre, que le Beth Amikdash serait construit par l'homme? C'est-à-dire, il a plutôt penché par l'idée que dans les conditions où l'homme, ou le peuple juif, ne sera pas méritant, dans cette interprétation-là. C'est-à-dire que le Beth Amikdash sera construit par le Mashiach et le peuple juif, parce qu'on n'est pas méritant. Parce que raison, le Rambam a plutôt choisi cette possibilité. Alors le rabbi nous dit qu'en réalité, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que si le Rambam avait tranché, parce que je rappelle, c'est un livre de loi, si le Rambam avait tranché que le Beth Amikdash sera construit par Dieu et viendrait d'en haut, cela signifierait qu'on serait dans une situation de méritant. C'est-à-dire que ça sera tranché dans la Torah que le peuple juif sera méritant. Et donc, cela remet en question le libre arbitre. La connaissance de Dieu n'implique pas, n'impose pas le choix de l'homme. Que le peuple juif soit méritant ou pas, cela dépend de nous. C'est nos actions, c'est nos décisions, c'est nos efforts qui vont faire en sorte qu'on sera méritant ou pas. Donc cela dépend de nous. Si le Rambam, dans son livre de code de loi, tranche que le Beth Amikdash sera construit par Dieu, cela signifie que le peuple juif se trouvera dans une situation de méritant, cela signifie que, quand la halakha est tranchée ainsi, c'est que ça change la nature du monde, et de dire obligatoirement, on se trouvera dans une situation de méritant. Et cela n'est pas possible, puisque cela remet en question le libre arbitre
du peuple juif. Même si Dieu sait à l'évidence dans quelle situation on se trouvera, méritant ou pas. Mais on sait, on l'a souvent déjà étudié, que la connaissance de Dieu, qui sait tout à l'avance, il n'est pas limité au temps, il est passé, présent, futur en même temps, il vit avec nous comme il vit avec Abraham, Avinu, comme il vit déjà avec le Mashiach, il n'est pas soumis aux règles du temps. Pour autant, la connaissance de Dieu ne nous impose pas nos choix. Je ne vais pas revenir sur les explications à la chassid qu'on peut retrouver là-dessus, j'ai déjà rapporté plusieurs fois. Par contre, si cela est tranché dans la Torah, c'est comme si que Dieu a émis sa connaissance dans le réel. La Torah, c'est la volonté de Dieu. Si la Torah tranche quelque chose, c'est que ça change la réalité du monde. Quand nos maîtres qualifient, tranchent qu'un aliment est pas cachère, cet aliment-là change de nature spirituelle. Dans le Tanya, on dit qu'un aliment qui est cachère, il est vitalisé par ce qu'on appelle la klipat noga, c'est-à-dire un domaine du divin qui est neutre, qui est entre l'akdusha, totalement sainte, et les shlosh klipat totalement interdites. Et donc cet aliment, vu qu'il est cachère, il va dépendre du choix de l'homme, soit qui va consommer cet aliment pour avoir des forces pour servir Dieu, et donc on va orienter cet aliment dans le domaine de l'akdusha, soit l'homme va utiliser cet aliment pour se faire plaisir, et donc il va orienter cet aliment dans le domaine des shlosh qui est patatmiot, entre guillemets, des forces du mal, ce qui est contraire à l'akdusha. Donc si les chachamim tranchent que cet aliment est cachère, il a la possibilité d'être orienté de l'akdusha. Si les chachamim tranchent que cet aliment n'est pas cachère, il est voué à être dans les, entre guillemets, les forces du mal, et même si l'homme va vouloir les utiliser pour étudier la Torah, cela ne peut pas être élevé. C'est-à-dire que la décision des Chachamim change le réel et la nature du monde. Ce qui fait que si le Rambam tranche dans le Mishneh Torah, le Beit HaMikdash sera construit par Dieu. Cela signifie qu'on se trouvera dans une situation des peuples juifs méritants. Cela signifie que la nature et la réalité du monde a été changée, et donc on nous impose notre stature spirituelle, et donc on sera forcément méritant pour accélérer la venue du Mashiach et mériter que le Beit HaMikdash descende du ciel. Cela n'est pas possible, puisque cela est tout contraire à la règle que Dieu a imposée, qui est du libre arbitre, que ce que, à Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim, tout est entre les mains de Dieu, sauf de la crainte de Dieu. C'est-à-dire que notre responsabilité spirituelle d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, d'écouter ou non Chazé Shalom, la volonté divine, cela est de notre ressort. Donc c'est pour cette raison que le Rambam n'a pas tranché ainsi, et a tranché plutôt la situation où le Beit HaMikdash sera construit par l'homme, parce que, mais cela, évidemment, n'impose pas qu'on ne sera pas méritant pour autant. Pourquoi? Parce que le Rabbi finit dans cette sikha-là, il dit c'est pour cette raison donc que le Rambam tranche ainsi la chose, même si la délivrance, parce qu'en réalité, c'est pas imposé, on peut tout à fait être méritant, et faire en sorte qu'on se trouvera dans une situation d'être méritant, et donc que le Beit HaMikdash soit construit par Dieu. Le Rabbi nous dit, Beit HaMikdash et Bidadam Nichlal Bazé, cela ne remet pas en question ce que le Rambam a tranché, même si on sera méritant, et que le Beit HaMikdash descendra du ciel construit par Dieu. Cela ne remet pas en question ce que le Rambam a tranché dans le Mishneh Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui nous dit, Yesh Birchla Matei Mané, dont de 100, il y a 100. C'est-à-dire que dans un temple construit par Dieu, il y aura forcément la grandeur spirituelle d'un temple construit par l'homme. Qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que dans un temple construit par l'homme, il n'y aura pas la grandeur d'un temple construit par Dieu. Par contre, dans un temple construit par Dieu, il y a la grandeur d'un temple construit par l'homme. Donc c'est évident que même si on est méritant, et on fait en sorte que les circonstances se réunissent pour mériter un temple construit par Dieu, cela ne contredit pas ce que le Rambam a dit, puisque dans la grandeur d'un temple divin, il y aura, entre guillemets, la petite grandeur d'un temple construit par l'homme. Très bien. Donc là, on a trouvé une troisième façon pour expliquer la vie de Rashi et la vie du Rambam. Je répète, la première façon d'expliquer, c'était de dire qu'en réalité, une partie sera construite par l'homme, ce qu'on connaît des plans, l'autre partie sera d'informations divines, ce qu'on connaît pas. L'autre façon qu'on avait vue, c'est qu'en réalité, le temple sera construit par l'homme,
mais le temple spirituel va s'habiller dans le temple construit par l'homme à l'image du feu divin qui descendait après que les Kohanim avaient déjà allumé le feu humain sur le Misbéach. La troisième façon, c'est de dire qu'en réalité, ça dépend. Méritant ou pas méritant. Et là, le Rabbi va donner, dans une autre sira encore, une autre façon d'interpréter cette marloquette, cette divergence d'opinion. Il rapporte un verset de Echa, des Lamentations, le texte qu'on lit le jour de Tisha B'Av, marqué Tabu Be'eretz Sha'arai, que ont été noyés dans la terre mes portes. Ont été noyés dans la terre, dans la mer, mes portes. Donc les portes du temple. Donc le Rabbi rapporte un midrash qu'on va lire ensemble. C'est un midrash dans Parashat Balotecha, où là-bas, on s'intéresse à un verset, Siou Sharim Rashechem, où c'est un verset de Tehillim 24, Dalet, dans lequel il est marqué Siou Sharim Rashechem, élevez-vous les portes. Et le midrash nous dit, Bishash Yichni Shlomo et Aaron le Mikdash, que lorsque Shlomo Melech, lors de la construction du Beth Mikdash, lorsque Shlomo a voulu introduire donc l'arche sainte, le Beth Mikdash, il y avait les portes. Et donc il leur a dit, Siou Sharim Rashechem, levez-vous les portes, Vinasu Pitre Olam, et ouvrez-vous les portes du monde. Shayu Aptachim Shvanim, parce que les portes étaient basses, et donc ils ne pouvaient pas rentrer. Amar, Vinasu Pitre Olam, Viavo Melech HaKavod. Et donc, et le verset de continuer, levez-vous les portes, à la venue, Viavo Melech HaKavod, à la venue du roi. Amrou Hasharim, Miouze Melech HaKavod. Le verset continue. C'est qui le roi dont tu parles? Miad Bikshu Hasharim, Nered Alav, la c'est trop chaud. Si tu parles de toi, on va t'écrabouiller. On est les portes du temple, c'est peut-être Shlomo, mais de quel roi tu parles? Alors, il ou les Shamar Hashem Tsevakot, ou Melech HaKavod c'est là. Bechazar Va'amar Hashem Izuz Vegibar Hashem Gibar Mnechama Seu Sharim Rashechem. Et donc, elle leur a dit, je parle évidemment de Dieu. Et donc, évidemment, ils ont fait honneur à Dieu, et donc, les portes se sont levées pour introduire l'arche sainte. Dieu leur a dit, Atem chalaktem li kavod, vous m'avez honoré, Chayechem, je jure, Shani achiv et beti, que lorsque je détruirai ma maison, lors de la destruction du temple, En Adam sholet bachem, aucun homme ne pourra vous dominer. Teda, chez Kol Klamigdash Galou, sachez que tous les ustensiles du temple seront exilés. Nemar, Vitan Hashem biyado et Yakim Melach Yehuda, Mitzat Kilimidek Betelokim, Mitzat Kile Betelokim, donc les ustensiles du temple seront pris par l'ennemi. Par contre, Aval Shari Betamigdash Bimkoman Nignezu, mais les portes du temple seront cachées à leur place. Chez Nemar, Tavu Be'eretz Sharea, que les portes du temple ont été cachées, noyées sous terre. Et donc le Rabbi nous dit que lorsque il y a un avis qui pense que le temple sera construit par Dieu, un avis qui pense que le temple sera construit par l'homme, en réalité, qu'est-ce que cela veut dire? Chez Share Bet Hamikdash Tavu V'Nigzeu Bitkoman, qu'en réalité que lorsque le Bet Hamikdash descendra du ciel, il manquera les portes. Et on va récupérer les portes des anciens temples qui vont sortir de sous terre. Et donc, en réalité, c'est encore une nouvelle façon d'interpréter les deux avis. C'est que, oui, le temple descendra du ciel, mais pas entièrement. On récupérera les portes qui sont encore cachées sous terre. Le Rabbi, évidemment, de poser la question, quelle est l'utilité? Si tout le temple peut descendre, autant descendre un temple complet, entier. Il connaît pas besoin de ces portes de l'ancien Beth Amikdash. Alors, le Rabbi de répondre une règle qui revient souvent dans les textes de Chassidut, qui est de nous dire qu'en réalité, on sait très bien que Dieu, c'est Tarkich le Mutato. Dieu, c'est le bien, par définition, à la perfection. Mais Teva Atov Letiv, la nature du bien, c'est de faire le bien. Et donc, c'est évident que Dieu souhaite que l'homme se sente bien, que l'homme soit heureux. Dieu ne fait pas quelque chose si par l'action de Dieu, l'homme ne puisse pas trouver le bonheur, parce que Dieu, c'est, par définition, il souhaite faire le bien. Or, la nature de l'homme, c'est quoi? C'est Rotse
Bekav shelo mitisha kabin shel chavero. Qu'un homme préfère avoir moins, mais de ses propres efforts, que de recevoir plus par les efforts d'autrui. Un homme est fier de profiter du fruit de ses actions. Même si parfois on peut observer le contraire, mais parce que je pense que l'homme s'est détourné de ce qu'il est censé être, d'être fier de ses actions, d'être satisfait de ce qu'il fait, que de profiter gratuitement des efforts des autres. Et donc, puisque l'homme a été créé ainsi, d'apprécier plus ses efforts personnels, même si les résultats sont moindres, que de profiter des efforts des autres, même si on obtiendrait davantage. Et donc, c'est pour cette raison que que Dieu, qui souhaite donner le troisième Beth Amikdash, ce Beth Amikdash est censé être le plus grand et source du plus grand bonheur possible, il ne peut pas être uniquement sous l'initiative de Dieu. Et que l'homme n'ait pas de part dans ce Beth Amikdash-là. Et donc, puisque Dieu, il souhaite que l'homme se sente concerné et qu'il se dise que il est heureux d'avoir ce temple-là parce qu'il se sent concerné, parce qu'il a participé à la construction de ce troisième temple, alors c'est pour cette raison que Dieu va faire en sorte que le Beth Amikdash qui va descendre du ciel sera manquant par les portes et que les portes viennent d'en bas. Surtout qu'on a une règle dans la Gemara qui nous dit que dans un édifice, celui qui met les portes, c'est comme si qu'il avait construit tout l'édifice. Les portes, c'est les portes d'entrée, c'est ce qui permet à l'homme de profiter de l'endroit qui a été construit. C'est d'une certaine manière l'essentiel, ce qui fait que l'endroit est un édifice, qui est une propriété privée. S'il n'y a pas de porte, c'est un homme insolent, tout le monde peut rentrer. Donc les portes, c'est ce qui définit une propriété privée, ce qui fait que cet endroit est fini. Donc puisque c'est nous, l'homme, qui va par la suite mettre les portes au Beth Amikdash, c'est comme si que l'édifice tout entier était construit par l'homme, et donc on se sentira concerné et qu'on sera tout à fait heureux de profiter de ces Beth Amikdash-là. Et donc c'est de cette manière que les rabbis clarifient encore une fois cette fameuse marloquette, est-ce que le temple viendra de Dieu ou le temple viendra de l'homme? Très bien. Enfin, on va finir avec ça. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs façons d'expliquer ces différents avis entre Rashi, entre Rambam et d'autres décisionnaires. Est-ce que le temple sera construit par Dieu ou par l'homme? Et le rabbi, dans une autre sikha, nous dit qu'en réalité, l'idée centrale qu'il faut retenir, c'est que la nouveauté du troisième Beth Amikdash, c'est censé être un Beth Amikdash qui est éternel, non pas comme le premier, comme le deuxième. Et donc, s'il est éternel, c'est qu'il sera forcément construit par Dieu. Et non pas construit par l'homme qui n'est pas éternel, donc il ne peut pas produire l'éternité. Sauf que d'un autre côté, il faut que cette éternité-là s'inscrive dans les règles de ce monde. On sait très bien, lorsqu'on étudie la Chassidut, on nous dit qu'en réalité, la venue du Meshiach, ce n'est pas censé casser le monde, mais que le monde adhère à l'esprit du Mashiach. Le Rabbi le montre clairement dans une sikha, en nous indiquant que la différence entre l'exil et la délivrance, en hébreu, c'est une lettre. En hébreu, l'exil, c'est dit Gola. En hébreu, la délivrance, c'est dit Géoula. C'est-à-dire que, littéralement, il n'y a qu'une lettre qui différencie l'exil de la délivrance, c'est la lettre Aleph. Gola, Gimel, Vav, Lamed, He. On rajoute le Aleph entre le Gimel et le Vav, ça forme le mot Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire, nous dit Arabi? C'est qu'en réalité, la délivrance, c'est une transformation de ce monde par l'introduction du Aleph, c'est-à-dire l'Aleph, c'est Ardout, Aloufo Shelolam, le maître du monde, dévoiler le maître du monde dans ce monde matériel et obscur. Donc ce n'est pas un changement radical, une éradication de ce monde et de faire apparaître un nouveau monde, non. C'est que ce monde adhère à la présence divine, au dévoilement de l'essence de Dieu. Ce qu'on comprend donc, c'est quoi? C'est que le dévoilement de la délivrance, la venue du Meshiach, troisième tome, etc., cela ne va pas casser le monde. Cela va élever le monde. Cela va s'inscrire dans les règles du monde et que le monde va s'adapter aux règles divines, à l'essence de Dieu qui se dévoile. Ce qui signifie donc que même si le Beth Amikdash se doit d'être construit par Dieu pour qu'il soit éternel,
Mais cette éternité-là ne peut pas être que du ressort d'un mouvement du haut vers le bas. Il doit nécessairement aussi s'inscrire dans les règles de ce monde. C'est pour cette raison que comment cette éternité ne va pas être ressentie comme étant quelque chose qui s'impose d'en haut, mais comme étant quelque chose qui s'inscrit dans les règles de la nature, et que c'est le monde lui-même qui sera éternel. Non pas que le monde sera limité, mais qu'on va lui imposer une éternité. L'éternité va devenir la nature de ce monde. Pour cela doit forcément passer par nous. Qu'on va, d'une certaine manière, changer les règles du jeu, changer les règles du monde par nos efforts, par nos investissements. Que l'éternité, qui est du ressort de Dieu, va se fixer dans les règles du monde par l'intervention humaine. Très bien. Et pour finir, on sait très bien que la volonté de Dieu, c'est que l'homme ne puisse pas être Na'ama de Chisoufa, qu'on ne puisse pas profiter du pain de la honte. On sait très bien que lorsqu'un homme profite de cadeaux qu'il reçoit ou de la nourriture, etc., il a un peu honte parce qu'il s'est dit pour qui je suis pour mériter ça, je n'ai pas fourni d'efforts pour le recevoir. Et bien évidemment que Dieu ne souhaite pas, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'homme puisse avoir honte de ce qu'il va recevoir par la venue du troisième Beth Amikdash. C'est pour cette raison que Dieu fera en sorte que le temple sera construit par l'homme. C'est pour cette raison qu'il nous a donné la mission, celui Mikdash, faites-moi un sanctuaire, que nos efforts actuellement participent à la construction du troisième Beth Amikdash. On sait très bien que le rabbi, par exemple, lors des 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, a institué la fameuse coutume d'étudier les lois du Beth Amikdash, d'étudier les mesures du Beth Amikdash dans le livre du Rambam, dans la Masechet Midot ou dans le livre de Yecheskel qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'à travers l'étude des règles, des lois du Beth Amikdash, eh bien, c'est comme si qu'on construisait le Beth Amikdash. On sait très bien qu'en réalité, la Torah, à la différence des mitzvot, est ni limitée par le temps, ni limitée par l'espace. Les mitzvot sont dépendants du temps et de l'espace. Les mitzvot Pessah, on a la mitzvah de consommer la matzah le 15 Nissan. On a l'obligation d'offrir des sacrifices au Beth Amikdash. Donc, on a des mitzvot qui sont limitées dans le temps et on a des mitzvot qui sont limitées par l'espace. Par contre, je peux tout à fait étudier les lois de Pessah pendant Sukkot. Et j'ai accompli la mitzvah de l'étude de la Torah. Je peux tout à fait étudier les lois des korbanot, aujourd'hui des sacrifices, alors qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Et j'ai accompli la mitzvah de l'étude de la Torah. Donc, quoi que la Torah n'est pas limitée au temps, n'est pas limitée à l'espace. Ce qui fait en sorte que lorsqu'un homme étudie les lois de Pessah, étudie les lois de la consommation de la matzah, pendant la fête de Sukkot, c'est comme si qu'il avait consommé la matzah. On dit que l'étude de la Torah, cette force-là, de gratifier à l'homme comme si qu'il avait accompli la mitzvah. Évidemment que ça ne remplace pas la mitzvah. Le sort de Pessah, quelqu'un qui va étudier la halakha de Shulchan Aruch, des lois, mais il n'a pas consommé la matzah, il n'a pas fait la mitzvah. Mais on dit que c'est comme si. Eh bien, c'est exactement pareil pour le Beth Amikdash. Aujourd'hui, quelqu'un qui étudie les lois du Beth Amikdash, c'est comme si qu'il avait construit le temple. Et évidemment qu'on doit se sentir concerné. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu qu'on étudie ces sujets-là, parce que on doit se sentir concerné. Et comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, que étudier tous ces sujets, ça évidemment accélère la vie du Mashiach, parce qu'on parle de sujets de la vie du Mashiach, donc on se sent concerné. Cela n'est plus quelque chose d'utopique, c'est pas quelque chose qui est qui peut-être est obscur, qui est abstrait, qu'on ne maîtrise pas. On étudie certains sujets, on découvre certains sujets, on comprend plus ou moins comment cela va s'opérer et quel est le rôle que nous, actuellement, on a à jouer. Actuellement, on a un rôle qui est extrêmement important. Tous les efforts, l'étude de la Torah, la pratique du Mitzvot qu'on fait au quotidien, cela permet évidemment d'accélérer le Mashiach, comme on l'a dit. On peut être méritant et faire en sorte que le Mashiach vienne plus tôt, plus vite, surtout que le Rabbi nous a dit plusieurs fois que toutes les dates pour le Mashiach ont été dépassées. Les dates précédentes. Toutes les dates, entre guillemets, d'une certaine manière, on est en retard. Le Rabbi a déjà dit plusieurs fois que normalement le Mashiach aurait dû déjà venir. S'il n'est pas encore venu, on ne le sait pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être une mitzvah, on ne sait pas qui, ça peut être pas n'importe qui,
qui va déclencher cette venue. C'est pour cette raison que dans les dernières années, le Rabbi a dit, comme je l'ai dit la semaine dernière, étudier les sujets du Mashiach peut être l'une des choses qui va l'accélérer, parce qu'on ne peut pas, parce que pour faire venir le Mashiach, comme à l'époque de la sortie d'Égypte, les bénis Israël ont réclamé l'intervention de Dieu. Les bénis Israël ont supplié Dieu de les libérer, mais aujourd'hui, pour mériter le Mashiach, faut réclamer le Mashiach. Mais on ne peut pas réclamer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour cette raison qu'il faut étudier le sujet, et plus on comprendra c'est quoi les temps messianiques, c'est quoi le Beth Amikdash, plus on sera plus concerné par la chose, plus on sera plus tenté de le demander. Dieu sera à l'écoute de notre demande et donc sera à réaliser cette demande et nous donner le Mashiach très prochainement.